Même si tu ne comprends pas ta vie, Dieu la comprend très bien. Même si je m'appelle, Dieu ouvrira. Mais je vis, Dieu fermera. Tu es digne d'adoration. Ton père t'a abandonné, c'est Dieu qui veut t'amener à Tob. Ton grand frère ne t'aide plus, c'est Dieu qui veut t'amener à Tob. Celui qui t'avait promis ne le fait pas, c'est Dieu qui veut t'amener à Tob. Pourquoi? Parce que tu dois avoir une musculation spirituelle qui va te permettre d'entrer dans ta destinée. Il s'appelle Dieu ouvrira. Mais là, on le chasse de son héritage. Et il y a une contradiction entre son nom et sa réalité. Il y aura toujours un temps dans ta vie, tu auras un grand nom et une petite vie. Il y aura toujours un jour, tu t'appelleras, Dieu ouvrira, mais ta vie c'est Dieu ferme. Il s'appelle Dieu ouvrira, mais on est en train de le chasser de son héritage. C'est un test où Dieu veut voir si tu crois en ton nom ou tu vas changer de nom, Dieu fermera. Continue à t'appeler, Dieu ouvrira, même si la vie est fermera. Jésus était le fils de Dieu même dans l'étable. Alléluia. Même dans l'étable, il était le fils de Dieu. Il n'a pas changé de destinée à cause de sa situation. Il y a un temps dans ta vie, tu t'appelleras Abraham. Père d'une multitude, mais tu n'as pas d'enfant. Il y aura un temps dans ta vie, tu auras un cahier rempli de promesses, mais dans ta vie, aucune promesse réalisée. Il y aura toujours un temps dans ta vie où tu as beaucoup de cahiers de cours, mais tu n'es pas professeur. Mais ce n'est pas que tu vas brûler les cours parce que tu n'es pas professeur. C'est par les cours que tu deviendras professeur. Continue à t'appeler, Dieu ouvrira même si la vie bloque. Parce que ce que tu appelles blocage, c'est ça l'ouverture de Dieu. Car des fois, Dieu ouvre en fermant. Oh, des fois, Dieu ouvre en fermant. Il ferme la place de tes amis, il ferme la place de tes parents, la place de tout homme, il ferme. Maintenant, vous restez vous deux. Jacob, ayant compris cela, a dit à ses femmes, à ses enfants, précédemment, je dois rester seul. Pourquoi? Pour être dojo spirituel, je dois me battre avec Dieu. Pourquoi? Je ne peux vaincre Esaü si spirituellement je n'ai pas shifté. Il y a un temps dans ta vie, tu auras un grand nom, une petite vie. Tu auras des grandes promesses, mais une petite vie. Ce n'est pas que tu es maudit. Dieu est en train de travailler en toi. Dieu est en train de changer et il est en train de t'éprouver. Parce que la promesse ne peut s'accomplir dans ta vie si tu ne crois plus en la promesse. Et Dieu, avant d'accomplir la promesse, il doit éprouver ta foi dans la promesse. C'est pourquoi il amènera autour de toi des circonstances qui défient la promesse et qui remettent en question la promesse. Et Dieu te regarde si tu gardes la promesse malgré les contradictions. Regardez, les mages d'Orient voient une étoile, l'étoile du roi, l'étoile du Messie. Mais quand ils suivent l'étoile, au lieu que l'étoile les conduise vers un palais royal, l'étoile les conduit où? Vers une crèche. Tu regardes l'étoile, c'est royal. Tu regardes la crèche, elle est misérable. Tu regardes les prophéties divines, ta vie, pauvreté. Tu regardes les visions extraordinaires, ta vie, médiocre. Vas-tu tuer le bébé dans la crèche parce qu'il ne répond pas à l'étoile? Non, l'étoile t'amène d'abord dans la crèche. Pourquoi? Celui qui vient sauver le monde doit commencer au bas du monde afin d'amener le monde du bas vers le haut. Hey! Et Jésus devait respecter un protocole parce que lorsque tu vas à un endroit, tu dois d'abord saluer tes collaborateurs avant de travailler. Et il avait ses collaborateurs, les animaux, parce que lui aussi c'était un agneau, mais l'agneau de Dieu. Il devait venir saluer ceux qui ont été des sacrifices pendant toutes ces années pour leur dire, votre temps est fini, maintenant mon temps arrive. On ne va plus vous tuer pour le péché des hommes. Moi je vais mourir et on ne vous tuera plus. Donne-moi un amen. Même si tu ne comprends pas ta vie, Dieu la comprend très bien. Même si tu as des questions, Dieu est émerveillé. Yes, donne-moi un piano. Et là maintenant, il regarde l'étoile.
Il regarde la crèche, il dit non. Oyona oye kokanité. Et ils arrivent, ils ont de l'or. Mais ils trouvent quoi? La paille. Malgré la paille, donne l'or. Même si tu es dans une situation de paille, de pauvreté, adore. Adoration en or. Il veut que tu puisses donner l'or dans la paille. Il trouve l'odeur des animaux. Malgré l'odeur des animaux, il donne le parfum. Pourquoi? Même si je suis dans la contradiction, tu es digne d'adoration. Même si je m'appelle, Dieu ouvrira. Mais je vis, Dieu fermera, tu es digne d'adoration. Seigneur, je ne t'adore pas parce que tu me donnes. Je t'adore parce que tu es Dieu. Je ne t'adore pas parce que tout va bien. Je t'adore parce que tu es Dieu. Je ne t'adore pas parce que tu me donnes des choses que j'aime. Je t'adore parce que tu es Dieu. Nous n'adorons pas Dieu pour ce qu'il fait. Nous adorons Dieu pour ce qu'il est. Mais nous louons Dieu pour ce qu'il fait. Il y a un temps où Dieu veut que tu l'adores. La louange demande que Dieu fasse. Mais l'adoration demande que Dieu soit. Et sachez que l'adoration est supérieure à la louange. Parce que l'homme qui loue a besoin d'une œuvre. Mais l'homme qui adore a besoin d'un être. C'est pourquoi Dieu dit je suis avant de dire je fais. Je suis précède je fais. L'être précède le pouvoir, l'avoir et le faire. C'est pourquoi l'adorateur peut louer. Mais celui qui loue ne peut pas toujours adorer. Parce que celui qui loue attend que Dieu agisse. Mais l'adorateur n'a pas besoin que Dieu agisse. Mais il adore. Et si tu peux adorer même si Dieu n'agit pas, tu peux le louer quand il agit.